Bonjour tout le monde. Cette fois, je vous présente l'ancienne maison tonkinoise qui porte plein de valeurs culturelles, mais qui tend à se disparaître. D'abord, elle est contraire de la maison tunnel actuelle. La façade est large, mais la profondeur est très étroite, tandis que la maison tunnel est très profonde, mais la façade est vraiment étroite. Autrefois, il n'y avait pas encore de béton. Le cadre était en bois pour les riches et en bambou pour les pauvres. Les charpentes sont déposées en forme conique. C'est la meilleure forme pour pouvoir supporter le poids du toit. Donc, si on veut faire la maison plus large, le toit doit être très haut qui est facilement enlevé par le typhon. Si on fait la maison large mais basse, le toit n'est plus conique et il devient fragile. C'est pourquoi les Tonkinois ont fait la maison plus basse avec le toit conique et la façade est allongée pour avoir suffisamment de place pour 3 ou 4 générations. À propos des matières, le cadre de la maison des riches est en bois, celui des pauvres est en bambou. Le toit des riches est en tuile ou en ardoise, celui des pauvres est en paille. Mais pour tous les cas, le mur sur le devant est en bois ou en torchis, tandis que celui en arrière est en dur ou en terre battue. Pourquoi? Parce que les Vietnamiens préfèrent construire la maison qui donne la vue vers le sud. Le sud est la meilleure orientation parce que c'est chaud en hiver et frais en été. Et les deux bouts sont fermés qui évitent les coups de soleil directs. Alors, on essaie de faire le mur sur le devant en bois avec plusieurs fenêtres pour avoir de la lumière sans avoir peur de pluie qui l'abîme. Et en arrière, le mur est plus solide qui supporte bien les coups de vent avec les pluies. L'ancienne maison doit toujours avoir la cour plus large sur le devant pour servir à sécher des produits agricoles, à les stocker ou à faire d'autres activités. En se basant sur le feng shui, le devant doit être large pour pouvoir tout contrôler et l'arrière doit être plus étroit, mais il faut un petit espace comme un pas de recul. L'ancienne maison est séparée de la cuisine et il n'y a pas de toilette. À côté, il y a toujours un autre ensemble, la cuisine, les toilettes, les tables, la porcherie ou le poulailler. La maison tonkinoise comprend tantôt 5 pièces, tantôt 3 pièces au milieu et 2 chambres bien fermées à 2 côtés. Mais souvent, il y a 3 pièces au milieu et 2 chambres à côté, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? La pièce centrale est plus importante. C'est le lieu où se trouve l'autel des ancêtres. À l'époque féodale, quand les femmes avaient des règles, elles n'avaient pas le droit de rester devant cet autel. Devant l'autel, il y a souvent un grand lit de planches de bois et sur lequel on dépose les offrandes pendant le culte et pendant la grande fête, seules les personnes âgées avaient le droit de s'asseoir à manger. Pour les familles bourgeoises,
on profite de ce lit à jouer aux cartes ou à fumer de l'opium chaque jour. À un côté, on prépare un petit hôtel pour les morts célibataires ou les récents décès. C'est aussi le salon d'accueil des invités, la salle à manger et la pièce de sieste. À un autre côté, il y a encore un lit de planches de bois. Avant, à un certain âge, le mari et la femme ne dorment plus ensemble sur le même lit, surtout quand on n'a plus de besoin. L'homme dort avec les garçons ici, c'est aussi pour surveiller la maison, et la femme dort avec les filles dans la chambre fermée. Et si les amis qui restent au soir, ils dorment sur ce lit. Enfin, ce sont les deux chambres à deux côtés qui sont toujours fermées. C'est la résidence des femmes, des filles. C'est le coffre-fort de la famille ou le coin individuel des nouveaux mariés. En bref, c'est l'endroit délicat et sensible. Donc, seuls les membres de la famille ont le droit d'y entrer.